Bienvenue sur ma chaîne Prime Zone. Alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle série, une nouvelle formation sur Adobe XD. Tout autour de cette formation, tout au long de cette formation, autant pour moi, on va créer des interfaces utilisateurs et des expériences utilisateurs grâce au logiciel Adobe XD, qui est un logiciel de design, de prototypage très évolué et très puissant. Euh, Autour de cette formation également, en ce qui concerne le logiciel, on aura besoin de Pichon. C'est un générateur d'icônes qui est très puissant également. Il y a une très grande variété d'icônes sur différentes plateformes Android, iOS, Material, euh, euh, Microsoft etc. Donc on aura besoin de Pichon. De l'autre côté, on aura besoin de Just Color Picker. C'est un logiciel qui permettra une petite application, une petite tools qui va nous permettre ici de faire des pics de couleurs, c'est-à-dire capturer des couleurs qui nous intéressent sur des images, des tests, etc. Alors, pour Pichon et Just Color Picker, je vous laisserai le lien en description de la vidéo. Et pareil pour Adobe XD. Alors, ça c'est l'interface d'accueil d'Adobe XD. Lorsque vous allez télécharger et installer toute l'application, vous allez arriver ici. On a différents menus, notamment sur homepage où on a les différents formats de téléphone et d'appareils sur lesquels on pourrait designer. On a ici les tailles web, ici on a les tailles iPad pour les grandes surfaces et on a également les tablettes Android, les surfaces Pro de Microsoft, les iPads pour Apple. Ici on a les mini formats iPhone 11 et les petits mobiles Android. De l'autre côté, on a la taille custom qui nous permettra de faire définir nos propres tailles en quelque sorte. Quand on veut faire des tailles web beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites, beaucoup plus moyennes, etc. C'est parfaitement modulable. De ce côté, on a des plugins. Sur ce bouton add-on, on a des plugins comme pour le marquer ici. Ce sont des petits trucs, des petits tools déjà développés qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la conception de nos différentes maquettes et designs. Donc c'est super bien, super intéressant. Je vais vous montrer comment s'en servir tout au long de la formation. Il y aura toute une vidéo dédiée à ça. Je vous assure, ça serait parfait. Et d'accord, dans cette page ici, on a la liste de documents qu'on a postés en ligne. C'est-à-dire lorsque vous allez créer vos comptes sur Adobe en ligne, vous allez pouvoir le synchroniser si vous installez votre Adobe DACC. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo complète dédiée à l'installation du début jusqu'à la fin d'Adobe XD et via les différents moyens. Alors, dans cette vidéo, je considère que vous avez déjà l'application et si vous n'avez pas, vous allez utiliser juste le lien et suivre les produits d'installation. C'est très facile à installer. Alors ici là, nous avons les documents en ligne. C'est-à-dire si vous voulez sauvegarder vos documents sur la plateforme cloud Adobe Assistant en ligne et l'avantage ici c'est que vous pouvez visualiser vos documents depuis un téléphone sur lequel l'application Adobe XD sera installée. Et ici vous avez la liste des différents partages que vous avez eu à faire. C'est super bien également, ça fait option. Ici là vous avez un lien qui vous ramène vers la plateforme Adobe. Et là vous avez les différents documents que vous avez supprimés depuis cette page. Dans notre ordinateur ici, il va ouvrir une page qui nous permettra de charger des projets Adobe XD. Comme vous pouvez le marquer ici, c'est pas ce qu'on va faire. Nous on va créer avec un nouveau projet en ce qui concerne cette formation. Donc je vais rentrer sur ce home page, ce bouton d'accueil, et on va débuter avec un nouveau projet. Alors je vais prendre comme modèle ce que j'aime bien. Je vais prendre le iPhone X 11 et on va patienter quelques instants pour que Adobe XD crée le projet pour nous. Alors une fois le projet créé, vous faites je vous conseille d'enregistrer directement le projet dans votre machine. Soit vous faites CTRL S, soit vous venez sur ce bouton et par la suite je vais vous expliquer cette interface. Alors je vais enregistrer sous. Je
je vais le lancer dans mes documents. Je vais l'appeler mobile app. Alors c'est parfait. Il a parfaitement créé le projet. Il a enregistré sur notre disque dur. Alors ici, on a plusieurs onglets. On a l'onglet Design, c'est cette vue-ci qui nous donne un frame de départ pour pouvoir insérer nos différents widgets, nos différents contrôles, de concevoir notre interface. Et sur l'onglet de gauche, on a le pointeur, c'est un sélectionneur, il nous permet de déplacer les différents objets de l'espace de travail qui est cette zone-ci, c'est le workspace. Et on a les différentes figures. Adobe nous donne des figures personnalisées qu'on peut décider n'importe où sur l'espace de travail et utiliser n'importe où. Et là on a des cercles, ce sont des différentes figures. On peut faire des ellipses, des cercles, des ovales en fonction de ce qu'on veut. On va apprendre à utiliser tous ces widgets tout au long de cette formation. Je vous assure, ça serait ouf. Et là on a la line. On a la plume. C'est super bien. Là on a le texte. Et ce bouton c'est pour créer un nouvel espace de travail, un nouveau workspace. Parfait. Alors, dans cette zone prototype, c'est ici qu'on fera l'animation. C'est-à-dire on va prototyper notre application, faire des interactions et des animations. Dans cette zone, on pourra faire le partage de notre ressource. Ce bouton Home nous ramène tout simplement au menu. Et sur cet espace de droite, on a les différents éléments, alignement, définition de couleurs, taille de la police, opacité, taille des frames. Bref, on a tout un panel super bien, super riche qui nous permettra de créer des interfaces puissantes, très agréables à voir, avec une très belle expérience utilisateur. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et laisser vos commentaires juste en bas. Ciao ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.